Je vais te parler de mon tout nouveau vidéoprojecteur que j'ai installé chez moi. Ce vidéoprojecteur là, c'est le Dongbei DBO-X02 Pro. Oui, un nom de code qui vient directement remplacer mon ancien vidéoprojecteur dont je t'avais déjà parlé sur la chaîne. Et en installant ce vidéoprojecteur là, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap par rapport à l'ancien vidéoprojecteur. C'est vraiment d'un autre niveau. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je vais venir te parler de mon nouveau vidéoprojecteur. Allez, c'est parti. Là concrètement, tu as ton vidéoprojecteur. Tu le sors de la boîte, tu le poses. Vraiment, tu le mets vraiment n'importe où, chez toi, sur n'importe quel mur, etc. Sur une table basse, à côté de toi. On s'en fiche de où tu le mets. Et là, tu touches vraiment plus à rien. C'est ce que Dongbei appelle le Instant Pro IA Image Setup. En gros, le vidéoprojecteur, il est bardé de capteurs. Une caméra CMOS par exemple, ou encore un capteur TOF, c'est la même chose que tu retrouves sur les téléphones. Et en 3-4 secondes, le vidéoprojecteur va venir s'adapter directement et se positionner dans ta pièce, ton image. Parce que dedans, tu as l'autofocus qui évidemment fait la mise au point tout seul, c'est net instantanément. Et si le focus ne te plaît pas, ne t'inquiète pas, tu peux le refaire directement via la télécommande. Tu as des boutons sur le côté qui servent à ça. Tu as aussi la correction de trapèze. Tu le mets par exemple en biais par rapport à ton mur. C'est pas grave, il va détecter directement l'angle et redresse l'image pour qu'elle soit parfaitement rectangulaire, horizontale ou verticale jusqu'à 30 degrés. Tu as aussi la fonctionnalité que ce vidéoprojecteur s'adapte directement à ton écran. Admettons que tu as une toile tirée au mur ou un écran qui descend depuis le toit. Ce vidéoprojecteur là, il va venir la détecter directement et s'adapter par rapport au bord de celle-ci. Et tu as bien sûr aussi l'évitement d'obstacles. Admettons là par exemple derrière moi, j'ai des petites stries sur le mur. J'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin bref, le vidéoprojecteur il va réussir à s'adapter dans la partie toute blanche qu'on a juste ici et éviter les obstacles. Que tu aies par exemple une prise au mur, n'importe quoi au mur, un meuble, il va l'éviter et adapter son image. Et petit bonus, dans ce vidéoprojecteur là, tu as l'ajustement IA de la luminosité. En gros, tu as un capteur de lumière ambiante. S'il fait jour, il va venir pousser le laser au max pour avoir une meilleure luminosité. Et s'il fait noir, il va venir réduire l'image pour éviter de te péter les yeux en plein noir. Et sérieusement, en vrai, c'est ultra bluffant, c'est ultra rapide et c'est ultra précis. On est vraiment sur une expérience plug-in play ultime. Tu viens, tu le poses quelque part, tu le remets quelque part, tu le mets d'une pièce à une autre, ça marche. Surtout grâce à l'écosystème dedans, Google TV, on en reparlera un petit peu après. Maintenant, si on parlait de l'image de ce vidéoprojecteur là, déjà dedans, on a 2000 lumens ISO qui sont bien présents. On est bien sur une unité de mesure véridique et non une espèce de marketing que la marque pourrait te vendre. C'est vraiment bien plus lumineux que les autres vidéoprojecteurs. Par exemple, ce vidéoprojecteur là, dernièrement, je l'ai utilisé pour regarder les matchs de Première Ligue l'après-midi. Donc dans un éclairage encore assez lumineux, il fait pas encore nuit. Quand on regarde les matchs à partir de 15 h, il fait même bien jour dans la pièce. Et l'image, elle est parfaitement regardable, elle est claire et les couleurs ne sont pas délavées. C'est exactement ce qu'on demande à un projecteur dit lifestyle, remplacer directement ta télé. Et pour ça, la mission, elle est complètement accomplie. La source lumineuse, c'est du double laser, si tu l'as compris. C'est une techno qu'ils appellent le laser Vibe. Et l'avantage de tout cela, c'est quoi? C'est des couleurs ultra vives et une couverture large de l'espace colorimétrique. Tu as 108% du Rec 709. Les rouges sont profonds, les bleus sont électriques et c'est vraiment plaisant. La netteté de l'image, quand tu vas regarder quelque chose, elle est vraiment excellente. Dessus, donnant à une puce DLP 0,47 pouces qui utilise le pixel shifting pour créer une image 4K. En gros, le vidéoprojecteur, ce n'est pas de la 4K natif, mais à l'œil nu, sur une image par exemple de 100 pouces, c'est vraiment impossible de faire la différence et le piqué est vraiment dingue. Bon, si je dois vraiment être honnête avec toi, il y a quelque chose qu'il faut noter. Sur ce vidéoprojecteur-là, à ce prix-là, on a quelques compromis sur l'image, c'est vrai. Par exemple, si tu es dans une pièce vraiment noire, par exemple si tu as une pièce dédiée au cinéma, par exemple, full noir, pas de lumière extérieure. Et c'est là qu'on touche au point faible technique de cet appareil, c'est son contraste natif. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Ça veut dire que si tu es dans une scène très sombre, par exemple la bataille de Winterfell dans Game of Thrones, du coup, les noirs ici, par exemple, sur ce type de scène, ne seront pas abyssaux. Les bandes noires, par exemple, que tu peux voir sur des films en haut et en bas, tu vas pouvoir, par exemple, les percevoir. Ça va être un gris très foncé plutôt que du noir profond. Mais est-ce que c'est réellement un problème? Pour moi, pas vraiment. Je t'explique pourquoi. En gros, ce vidéoprojecteur-là, il n'est pas fait pour une salle de cinéma dédiée complètement noire. Ce vidéoprojecteur-là, il est plutôt dédié pour le salon. Et dans un salon, même avec une petite
lumière d'ambiance, même tes lumières allumées. C'est dans ce type d'ambiance, c'est parfait et ton œil ne perçoit plus ce faible contraste, cette faible différence qu'on peut avoir dans les noirs profonds. Et personnellement, je pense que pour un vidéoprojecteur, t'es comme moi, tu préfères clairement avoir une bien meilleure luminosité, une meilleure luminosité bien plus puissante qu'un contraste avec des noirs profonds si tu veux le mettre dans ton salon. Ok, maintenant parlons son, parce que dedans tu as deux gros haut-parleurs de 12 watts chacun et franchement c'est assez bluffant du son qui est intégré dedans. C'est compatible Dolby Audio et DTS-X. Le son en soi il est ample, il y a des basses étonnamment présentes et les dialogues sont assez clairs. Ça peut clairement remplacer sans problème une petite barre de son si tu n'as pas envie d'en acheter pour les vidéos du quotidien, les vidéos YouTube, la télé, etc. Par contre, si tu veux avoir une expérience beaucoup plus cinéma, tu as toujours l'HDMI iArc si tu veux venir y mettre tout simplement un home cinéma. C'est toujours faisable, tu peux toujours le mettre si tu veux vraiment y intégrer cela à ton home cinéma qui est déjà intégré. Maintenant, tu pourrais me poser la question, Hugo, niveau gaming, ça donne quoi? Parce que pour toi, un vidéoprojecteur, c'est vrai, dans la plupart des cas, c'est pas dédié au gaming, même les télés, même si de plus en plus, ils sont dédiés pour le gaming. Bah là, le vidéoprojecteur, il a deux ports HDMI 2.5 et il va venir détecter directement la console et passer en mode jeu. Ouais, tu as un mode jeu dans ce vidéoprojecteur là. Et ça, c'est plutôt excellent. Tu as deux modes principaux. Tu as le 4K 60 images par seconde, c'est le mode parfait par exemple pour les consoles, la PS5, l'Xbox, etc. C'est fluide, c'est beau et c'est net. Et tu as un deuxième mode, le mode 1080 240 Hz. C'est clairement parfait pour les joueurs PC. Donc si tu as compris, tu peux avoir une image de 120 pouces avec 240 images par seconde. C'est vraiment une expérience de malade. Alors si tu es plus jeu compétitif, tu as quand même un input lag qui est assez bon en soi quand le mode jeu tourne. Alors ne t'attends pas à un écran PC gamer avec une milliseconde de réponse. Là, on tourne autour plutôt des 30-35 millisecondes. Donc pour des jeux d'aventure, des jeux de campagne, c'est largement suffisant. Alors, le prix actuellement en France, il tourne autour des 1200 €, 1500 €, bien sûr selon les revendeurs. Tu auras un lien en description comme d'hab. Et ce vidéoprojecteur, c'est l'un des seuls vidéoprojecteurs du marché qui te donne à la fois l'écosystème Google TV, donc tu peux venir installer toutes les applications, Canal+, Prime Video, Disney+, Netflix, Apple TV. Tu peux vraiment tout installer comme une Google TV classique. Donc tu as une Smart TV avec Netflix certifié dedans et une gimbal motorisée. Franchement, pour ce prix, c'est pas mal. Alors du coup, mon verdict sur ce vidéoprojecteur, c'est quoi? C'est pour qui déjà ce vidéoprojecteur? Ce n'est pas pour les puristes qui veulent un home cinéma pour regarder des films dans une ambiance cinéma. Mais si par exemple tu veux remplacer ta télé dans ton salon ou dans ta chambre pour regarder des films, parce que oui, tu peux regarder des films, hein, je parle là vraiment pour les plus tatillons qui veulent vraiment l'expérience la plus folle cinéma. Ou si tu veux un truc plug and play, tu le poses, tu l'allumes, ça marche. Tu veux clairement une flexibilité ultime et surtout tu veux une expérience Smart TV la plus complète, la plus fluide avec Google TV et Netflix certifié, sans te prendre la tête à brancher des clés USB ou raccorder des HDMI pour regarder la télé. Bah clairement ce vidéoprojecteur là, c'est l'un des meilleurs du marché, je trouve, et il va rester vraiment très longtemps dans mon salon. Et si tu t'abonnes à l'Instagram de la chaîne, je pense que tu vas le voir assez souvent quand je vais regarder des petits matchs de foot en Ligue des Champions ou même pour parler film. C'est clairement un vrai coup de cœur. Je sais pas ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me donner ton avis comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.